Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, d'autant qu'aujourd'hui, en plus d'une vidéo, je vais vous offrir un cadeau. Je vais tout vous dire dans quelques instants. Mais déjà, cette vidéo, elle est consacrée aux qualités que vous allez présenter en entretien d'embauche, puisque vous aurez très certainement la fameuse question des qualités et des défauts. Et généralement, les candidats se concentrent vraiment beaucoup sur la partie défaut, en pensant que la partie qualité, c'est quelque chose de facile. Mais c'est loin d'être facile de parler de ces qualités, parce que si c'est pas bien fait, vous ne serez pas convaincant. Et donc forcément, vous n'allez pas convaincre le recruteur qui va pas forcément vous faire confiance par rapport à la réponse que vous aurez amenée. Et s'il y a bien des erreurs qui reviennent très fréquemment chez les candidats qui parlent de leur qualité, c'est qu'ils ne développent pas assez, ils n'expliquent pas suffisamment. Et en plus, le fait de ne pas expliquer, de ne pas assez développer, ça fait qu'en plus de ne pas être convaincant, ça peut donner justement un côté un petit peu prétentieux. Pourquoi ? Parce que finalement, le recruteur, il va pas se dire « Ah ouais, maintenant que j'ai entendu ça, je suis sûr que ce candidat a telle qualité et m'a convaincu. » Donc l'inverse, ce serait justement qu'il ne vous fasse pas confiance et qu'il dise « Ah mais ce candidat, il est peut-être un peu prétentieux, je ne suis pas sûr qu'il ait autant cette qualité ou même pas forcément la qualité qu'il vient de mentionner. » Donc je vais tout vous dire. Déjà, s'il y a bien une règle d'or, alors même si c'est une évidence, elle n'est pas toujours suivie, s'il y a bien une règle d'or, c'est que les qualités que vous mentionnez, il faut qu'elles soient en lien avec le poste pour lequel vous candidatez. Je vous donne quelques exemples et vous allez très très vite comprendre. Imaginons par exemple que vous disiez qu'une de vos qualités, c'est d'être courageux. C'est super, sauf que si par exemple c'est pour postuler dans une bibliothèque, c'est pas forcément l'environnement et le secteur d'activité pour lequel on attend le plus de courage. Donc là, il y aurait vraiment un décalage entre ce que vous avez comme qualité et puis le poste ou l'environnement de travail. Donc ça veut dire que vous pourriez trouver mieux, en tout cas plus pertinent comme qualité pour ce poste-là. Autre exemple, imaginons que vous disiez qu'une de vos qualités, c'est vraiment de bien vous entendre avec les autres personnes. Et peut-être que c'est tout à fait vrai, sauf que si vous postulez pour un métier où il s'agit de travailler en autonomie, ça perd de sa pertinence. Donc finalement, peut-être que de prime abord, en réfléchissant à vos qualités, vous vous êtes dit « Ah mais moi j'ai telle et telle qualité, super, c'est ça que je vais dire en entretien », mais il faut qu'il y ait une réelle cohérence avec le poste sur lequel vous souhaitez vous positionner, tout simplement. Donc comment on fait très clairement pour parler de ces qualités ? Moi je vous propose une structure très efficace qui vraiment est en 3 étapes. La première chose, ça va vraiment être de mentionner votre qualité, tout simplement de dire le nom de votre qualité. Et tout de suite derrière, vous expliquez le sens que ça a pour vous. Pourquoi ? Parce que du coup, vous allez expliquer avec vos mots. Donc, ce qui est génial, c'est que vous allez personnaliser d'autant plus votre réponse et c'est ça qu'on attend en entretien d'embauche, c'est de découvrir votre personnalité, c'est de vous découvrir davantage. Et en plus, surtout, vous allez expliquer le sens que ça a pour vous et ça va permettre de clarifier justement ce que vous entendez par cette qualité dans l'esprit du recruteur et ça va lui permettre aussi de bien comprendre ce que vous voulez lui dire parce que quand vous mentionnez un mot, ça n'a pas forcément la même signification pour le recruteur. Et une fois que vous avez fait ça, tout de suite après, vous donnez un exemple de situation professionnelle, idéalement, où vous avez pu justement utiliser cette qualité et mettre en œuvre cette qualité. Vraiment, avec cette structure-là, vous serez convaincant. Le fait d'expliquer et surtout d'illustrer par un exemple, ça va permettre de prouver justement ce que vous dites, de prouver que vous avez cette qualité, de prouver que vous savez l'utiliser dans le champ professionnel lorsque vous êtes au travail et ça va vraiment apporter du poids à votre argumentation et encore une fois, ça va convaincre le recruteur et c'est bien ça le but, c'est de convaincre le recruteur. Clairement, pour que vous puissiez vraiment mieux percevoir ce que ça peut donner, cette méthode, je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que vous vouliez travailler dans l'animation et qu'une de vos qualités, c'est d'être quelqu'un de calme. Alors dit comme ça, on pourrait se dire, mais l'animation, il faut avoir de l'énergie, il faut être extraverti, il faut être souriant, il faut être vraiment plein d'énergie, etc., etc. Donc ça peut justement aller à l'inverse d'une personne calme. Sauf que si vous dites par exemple, moi je suis quelqu'un de calme, ce qui me permet de garder mon sang-froid en plein de circonstances. Et par exemple, l'année dernière, lorsque j'ai encadré un groupe de jeunes de 6 à 8 ans et que l'un d'entre eux m'a déclenché toutes les alarmes incendies, j'ai su garder mon calme pour lui expliquer justement clairement et fermement qu'il avait commis une erreur, que ça ne se faisait pas et j'ai pu lui expliquer sans lui faire peur, sans vraiment l'accabler, les règles justement de la vie en groupe et du lieu où on était. Donc clairement, dit comme ça permet vraiment de vous mettre en situation, ça permet vraiment d'imaginer comment vous la mobilisez, votre qualité, et surtout à quoi elle peut vous servir
dans votre métier sur le champ professionnel. Autre exemple, imaginons que vous vouliez travailler dans la vente et que vous vouliez dire que vous avez le contact facile. Alors là, forcément, on se dit oui, contact facile, vente, c'est logique. Alors là, dites-vous aussi qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, beaucoup d'autres candidats qui vont mentionner le même style de qualité. Et justement, là où vous ferez la différence, c'est dans l'explication et dans l'exemple. Donc, je reprends l'exemple, vous êtes dans la vente, vous avez le contact facile. Donc, l'explication, ça pourrait être que ça vous permet d'aller facilement vers les gens et d'entamer facilement et rapidement une conversation pour justement cerner le besoin de la clientèle. Donc vous pourriez dire que, en plus de cette explication, que par exemple, lors de votre dernière mission, eh bien, votre facilité justement à entrer en relation, à entrer en contact, ça vous permettait d'aller avec le sourire et en toute simplicité vers le client, justement sans le brusquer, et ce qui lui permettait lui justement d'être plus à l'aise, d'être en confiance et de vous expliquer très rapidement son besoin. Et vous, comme ça, vous pouviez répondre très rapidement aussi à son besoin et déclencher une vente. Voilà, tout simplement. L'explication, elle est là. L'exemple, il est là. Et c'est convaincant encore une fois. Je vous en donne un dernier. Imaginons que vous vouliez travailler dans l'enseignement, par exemple, je ne sais pas, professeur à domicile, et que vous soyez quelqu'un de polyvalent. Alors là, on pourrait se dire, mais polyvalent, ok, sauf que quelqu'un qui enseigne par exemple une matière, il doit être spécialisé dans une matière. Sauf que la polyvalence, ça pourrait justement vous amener à accompagner des enfants ou même des adultes de différents niveaux, dans différents contextes, parce que quand vous allez à domicile justement, et ça pourrait être et l'explication et l'exemple, quand vous allez à domicile, eh bien vous pouvez être dans des familles très nombreuses, vous pouvez être dans des endroits assez exigus, vous pouvez être face à des situations de stress parce que peut-être que la personne que vous accompagnez a un examen à préparer. Voilà, il y a plein de situations différentes que vous pourriez rencontrer justement en enseignant à domicile. Et là, la polyvalence, elle serait de mise et elle serait tout à fait adaptée. Et clairement, encore une fois, vous personnalisez votre argument, vous donnez un exemple qui va d'autant plus faire comprendre votre qualité et à quel point elle est importante, votre qualité, et à quel point c'est important justement pour le recruteur s'il l'avait peut-être pas bien perçu au début. Avec votre exemple justement, là il va se dire ah ouais, effectivement c'est intéressant et c'est un atout qui m'intéresse justement pour le poste que j'ai à pourvoir. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu. En tous les cas, moi je peux vous dire que c'est vraiment une structure qui marche pour présenter ses qualités en entretien d'embauche. C'est pas fini, je vous avais promis un cadeau. Le cadeau, il va être juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est une liste de 100 qualités que vous pouvez dire en entretien d'embauche. Donc si vous avez besoin d'un peu d'aspiration, si vous vous dites ah mais moi je sais pas quelle qualité mettre en avant, quoi dire au recruteur, justement allez piocher dans cette liste. Il y a plein d'idées, il y en a 100 comme je vous l'ai dit, donc vous aurez vraiment de quoi faire pour trouver des idées, pour trouver des exemples de qualité. Voilà, moi j'étais vraiment ravie de vous apporter tous ces conseils, toutes ces infos et ce petit cadeau en prime, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.